Salut les amis, salut la self-défense. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je suis tombé sur une vidéo justement qui m'a super interloqué, super interpellé, super étonné. Et je trouve qu'il y a un point commun entre beaucoup. En tout cas sur ces trois-là. Je veux parler évidemment de Frank Ropers, de Monsieur Propre de la Self, Jean Cario. Alors, lui c'est la réussite américaine, le rêve américain. Et évidemment, enfin un autre qui est Harry Mariette, où normalement on enseigne le Krav Maga et je suis tombé sur des vidéos. Je vous dis les titres, différents modes de paiement, 5 clés de l'indépendance financière, différence entre brut et net, 5 erreurs à ne pas faire, et 4 dominantes dans ton job. L'indépendance financière, vous en avez pas dans le cul, on va dire, de toutes ces pubs qui arrivent et qui vous disent si tu veux l'indépendance financière, fais ceci, fais cela, etc. Le rêve ultime, travailler de chez soi, sans avoir de compte à rendre, pouvoir vivre de ta passion, etc. Oui, ce sont des moteurs, mais pour y arriver, il faut énormément de travail et il y a énormément de personnes qui te font croire qu'avec leur petit tuto, tu vas y arriver, alors que pas du tout. Pas du tout. Perso, je suis dans le commerce et pas comme ça que ça marche. Il suffit pas de faire 3 tutos pour gagner des milliers d'euros. Et c'est pas le sujet. Ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est rigolo. Toutes ces personnes qui enseignent sur net, sur YouTube notamment, les sports de combat, eh ben, il s'avère qu'ils finissent par... Alors, si c'est du développement personnel, c'est lié. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, si tu fais du sport de combat, si tu arrives à un certain niveau, à un moment donné, tu feras du développement personnel. Du fait simplement qu'il faut que tu dépasses tes propres limites, il faut que tu travailles sur toi-même, donc tu vas apprendre beaucoup de choses, parce que la souffrance te fait apprendre beaucoup de choses. Tu auras des objectifs, tu voudras du résultat, que ça soit une compétition ou pas. De toute façon, rien que le fait d'apprendre un Tao ou un Kata, une fois que ton objectif c'est de l'apprendre, ne serait-ce que pour une ceinture, même si pour moi les ceintures ça veut pas dire grand chose, mais de ta ceinture, tu as un programme, il faut faire ce programme, tu passes ton examen devant ton jury, ton professeur, et là tu l'as ou pas. Et donc forcément, tu vas arriver à des difficultés, à des obstacles où il va falloir toi-même te combattre, t'analyser, apprendre, te remettre en question, ou alors tu auras des énormes facilités, mais en tout cas tu vas découvrir des choses sur toi-même. Ça sert aussi à ça, les arts martiaux. C'est pas que mettre des pains en face. Ensuite, tu arrives à un autre niveau où tu vas vouloir enseigner. Et quand tu vas enseigner, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver à la difficulté 1 de toi-même face aux élèves. Quand tu seras pédagogue, si t'es chiant, tu n'auras personne. Et ensuite, tu arrives à faire travailler tes élèves, à rendre le cours ludique, mais tu as des objectifs, et eux-mêmes auront des difficultés. Forcément, tu auras, comme j'ai dit, différents types de cas de figure, comme le cas classique d'un élève qui n'a pas confiance en lui, qui fait tout en fait pour pas y arriver, inconsciemment. Donc toi, c'est à toi d'apprendre les clés qui vont permettre à cette personne de prendre conscience de ça, ou en tout cas l'aider à arriver à son résultat. Que ça se passe pas dans la douleur, que ça se passe bien, qu'elle soit heureuse. Voilà, on vit dans le monde des bisounours. Et donc à partir de là, si tu te mets à faire du développement personnel toi-même, comme tu es capable d'amener quelqu'un d'un point A à un résultat B, c'est concret, c'est quantifié, c'est d'accord, pas de problème, pas de souci là-dessus. Mais là, ce que je vois, c'est que maintenant, te mettre également à te conseiller au niveau de la bourse, au niveau de l'immobilier, à trouver des niches pour pouvoir faire un peu du marketing, en fait, pour développer un business sur Internet. Là, on sort du cadre, c'est plus du tout la même chose. C'est un petit peu profiter de la manne, entre guillemets, de tous les gens qui regardent la chaîne, qui sont passionnés par les arts martiaux. Tu es peut-être très très bon professeur, par exemple, de n'importe quel sport de combat ou d'art martial, mais tu vas mélanger, donc tu vas conseiller de l'immobilier à des gens. Quel rapport? C'est parce que tu as des ceintures noires, des diplômes, tu as un club où tu t'entraînes, etc. D'accord, et de l'autre, ou alors fais une autre chaîne. Fais une chaîne où tu feras que de la finance. Avec, moi je suis pas forcément pour des quantités de preuves sociales, hein, on s'en fout à la limite. C'est ton vécu, c'est ton expérience, c'est ce qui fait
tu es arrivé à ce résultat-là, à cette expérience, à ce niveau que tu peux conseiller les gens. Mais utiliser ton potentiel de client au sein de ton Krav Maga, ou de ta boxe taille, ou n'importe quoi, ta self, c'est mélanger pas les torchons et les serviettes, mais c'est mélanger des choses, là c'est un petit peu limite, je trouve. Un petit peu borderline quand même. Tu peux vouloir développer ta chaîne ou vivre de ta chaîne, mais ce serait plus logique que tu vendes des produits qui concernent les arts martiaux. Par exemple, si tu vends des kimonos, des t-shirts, des armes, ou que tu te mettes même à vendre des armes sur la sécurité, si tu apprends de la self aux gens, tu peux leur vendre, je sais pas moi, des lacrymos, des livres, des matraques, voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ou tu peux vendre tes formations, oui effectivement, pour qu'ils soient plus forts, qu'ils savent s'en sortir face à une agression, la deviner et l'esquiver, mais les conseiller dans l'immobilier en plus, à faire de l'achat pour faire de la location, du locatif, en plus je pense qu'ils conseillaient ce qui anciennement s'appelait la loi de Robien, c'est-à-dire que tu finances un bien pendant 8 ans, jusqu'à 10 ans, je crois, entre 5 et 10 ans, c'est l'éligible de tes impôts, donc quand même payer pas mal d'impôts. Donc en fait, c'est un peu tes impôts qui payent ça, et au bout de 8 ans, tu peux le récupérer, parce que pendant 8 ans, il faut que ça soit loué, pas du locatif. Mais au bout de la durée du contrat, tu peux le récupérer, le revendre, tu fais une plus-value. Tu paieras encore plus d'impôts. Mais pour avoir été en contact un petit peu avec l'immobilier, quelqu'un qui est extrêmement compétent m'a dit, surtout, tu n'achètes pas pour louer. Tu achètes de rénover pour revendre, mais pas pour louer, c'est la galère. Voilà, c'est déconseillé. C'est une spécialiste de l'immobilier qui me l'a dit. Quelqu'un qui est complètement dedans depuis sa naissance, on va dire. Donc, j'y fais confiance. Voilà, en plus, c'est un mauvais conseil. Donc, je ne critique pas la personne en elle-même. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Simplement, je dis, c'est bizarre que ces trois personnes mélangent complètement les arts martiaux avec du business. Jean Carrillo, là, il nous montre sa villa, sa réussite, etc. Moi, j'ai pas vu grand-chose du reste. J'aurais aimé voir une séance d'entraînement, de coaching, de sportifs de haut niveau, de MMA, de Muay Thai, dans la cage, du sparring dur, des choses comme ça. Ça m'intéresserait vraiment. Ropers, en ce moment, en plus, bon, évidemment, il y a le Covid, il fait beaucoup de vidéos comme ça, il explique... alors, un coup, c'est sur comment se défendre, un coup, comment se sentir bien, tout ça. Mélange un petit peu tout aussi. Voilà, formation en entreprise, etc. Bon, ça reste dans le développement personnel. Mais apparemment, les arts martiaux débordent beaucoup sur des sujets pour gagner de l'argent. Alors, peut-être il y a une autre façon de le faire, et ils peuvent gagner leur argent à travers simplement les arts martiaux. Après... je n'ai pas testé les formations, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais dites-moi ce que vous en pensez, c'est un drôle de débat. Pourquoi tête d'affiche, on va dire, guillemets, d'arts martiaux, se mettent à faire autre chose comme ça. Surtout l'indépendance financière, ça c'est énorme. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je vous dis à très vite. Bye.